Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous bénis tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur pour ces moments, pour cette opportunité qui me donne encore de me tenir devant vous pour pouvoir parler de sa part. Donc ce soir, nous voulons parler de quelque chose qui est très important aussi pour nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu attend de nous, en tant que ses enfants, que nous puissions produire de fruits. Nous sommes comme des arbres que Dieu a plantés dans sa vigne et Dieu attend de nous que nous puissions produire de fruits. Pour cela, nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 13, versets 6 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parabole du figuier stérile. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher de fruits et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces vignes et je n'en trouve point. Coupe-les, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu les couperas. » Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Donc, nous comprenons ici que cet homme-là avait toutes les bonnes raisons possibles de planter cet arbre-là qu'on appelle figuier dans son jardin, donc dans sa plantation. Et donc, cet homme-là a planté cet arbre-là, sauf que ça faisait 3 ans qu'il venait à chaque fois chercher de fruits, mais qu'il ne trouvait pas de fruits. Alors, lassé par cette situation-là, cet homme-là a demandé au vigneron qui s'occupait de sa vigne de couper cet arbre-là parce qu'il ne voulait plus que cet arbre-là puisse continuer d'occuper la terre inutilement, d'occuper la place inutilement. Sauf qu'à la dernière minute, l'arbre va être sauvé par l'intercession du vigneron qui va dire au monsieur, au propriétaire de la vigne, de lui accorder encore 1 année de sursis pour qu'il puisse bien s'occuper de cet arbre-là. Et au bout d'1 année, si l'arbre ne produit pas de fruits, dans ce cas, le monsieur viendra couper cet arbre-là et le jettera dans le feu. Donc, quand nous lisons ce texte-là, nous comprenons que c'est notre situation aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes comme cet arbre-là, nous sommes ce figuier-là qui est planté dans la vigne du Seigneur. Donc, et le Seigneur veut, attend que le propriétaire de cette vigne, le Seigneur veut, attend que le propriétaire de cet arbre-là, notre propriétaire, le Seigneur attend de nous que nous puissions produire de fruits. Donc, ça fait longtemps, je ne sais pas depuis combien de temps que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Je ne sais pas depuis combien d'années que tu es chrétien. Mais je ne sais pas non plus, produis-tu de fruits ou pas. Mais nous devons savoir que le Seigneur n'attend pas de nous, en tant que chrétiens, que nous puissions vraiment juste occuper les places inutilement, occuper les terrains inutilement. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous puissions nous conduire comme des personnes qui se tournent des pouces, comme des fainéants dans son œuvre. Le Seigneur attend de nous que nous puissions produire des fruits. Et nous allons voir que le jour où le Seigneur viendra, le Seigneur ne trouvera pas de fruits, le Seigneur va prendre une décision. Donc là, dans ces cas, nous voyons heureusement qu'il y a le vigneron, qui est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, la Bible dit, il est jusqu'aujourd'hui à la droite de Dieu, il est en train d'intercéder pour nous. Donc le vigneron là, il a intercédé pour cet arbre-là qui ne produisait pas de fruits. Il a intercédé, il a dit, accorde-lui encore 1 année. Donc nous devons savoir que le temps nous est compté. Parce que ce monsieur, le propriétaire de la vigne, il dit, ça fait 3 ans que je viens, je n'ai pas trouvé de fruits. Sauf que la personne qui intercède le vigneron n'a réussi à grignoter qu'1 seule année. Donc, en tant que des arbres dans la vigne du Seigneur, nous devons savoir que le temps nous est compté. Nous n'avons plus assez de temps. Donc, les 3 ans se sont déjà passés et nous sommes à la 4e année qui nous a été accordée grâce à l'intercession du vigneron qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus plaide
pour notre cause devant le Seigneur et le Seigneur nous accorde un temps de sursis. Donc nous devons nous lever, nous devons produire le fruit parce que notre Dieu n'aime pas le gaspillage, notre Dieu n'aime pas la perte. Donc il dit ce n'est pas la peine de pouvoir occuper le sol inutilement. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Donc, sur ce coup-là, cet arbre-là a eu de la grâce parce que Jésus, qui est représenté ici par le vigneron, a intercédé pour cet arbre-là. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voulons vraiment insister ce soir. C'est que Dieu attend de nous que nous puissions produire des fruits. Et dans la Bible, on nous parle de plusieurs sortes de fruits. Il y a des fruits dignes de la repentance, il y a des fruits du Saint-Esprit, il y a aussi des fruits de notre travail. C'est-à-dire quand nous partons évangéliser, nous gagnons des âmes pour le Seigneur, ce sont aussi des fruits. Et si nous n'arrivons pas à produire des fruits, on ne peut pas dire que c'est la faute des vignerons ni la faute du propriétaire de la vigne. Parce que tous les deux, ils ont fait le nécessaire et ils nous ont accordé le temps, suffisamment de temps pour que nous puissions produire des fruits. Donc, ce monsieur-là, il n'est pas méchant pour dire que non, juste je veux que ça soit coupé rapidement comme ça. Non, il a accordé 3 ans. C'est-à-dire qu'on a eu suffisamment de temps pour pouvoir produire des fruits. Dieu attend de nous que nous puissions produire des fruits. Et dans Luc chapitre 3 verset 9, la parole de Dieu nous dit que déjà la cognée ou entre parenthèses la hache, déjà la cognée ou la hache est mise à la racine des arbres. Donc, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'être arbre, parce que nous tous, nous sommes des arbres devant le Seigneur. Toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ, nous sommes des arbres dans le jardin du Seigneur. Nous sommes les arbres dans la vigne du Seigneur. Donc, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'être arbre, parce que nous tous, nous sommes des arbres. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir se distinguer parmi tous ces arbres-là avec nos fruits. La parole de Dieu nous demande de ne pas produire seulement de fruits, mais de produire des bons fruits. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons produire des bons fruits. La Bible nous dit que la hache est déjà sur le point d'attaquer les racines des arbres. C'est-à-dire que Dieu a déjà pris la décision, donc il est déjà vraiment sur le point d'abattre ces arbres-là. Mais nous devons speeder. Arrêtons de traîner, arrêtons de passer beaucoup de temps dans la distraction, dans le n'importe quoi, parce que le temps nous est compté. Dépêchons-nous de produire le fruit pour le Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand on parle de fruits dignes de la repentance, ce sont des fruits qui marquent vraiment notre appartenance au Seigneur. C'est le changement. C'est-à-dire que quand les gens te voient, ils ne peuvent plus voir ton ancienne personne, ils ne peuvent plus voir celle que tu étais avant. Ils doivent voir les changements dans ton comportement. Et donc, Dieu attend de nous que nous puissions produire beaucoup de fruits, pas seulement de fruits, mais des bons fruits pour sa gloire. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons speeder parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Lève-toi partout où tu te trouves. Parle du Seigneur Jésus-Christ. Prêche Seigneur Jésus-Christ. Même avec ton comportement. Si tu produis suffisamment de fruits dignes de la repentance, beaucoup de personnes viendront au Seigneur. Des fois, tu n'auras même pas besoin de parler. Mais les gens verront le changement en toi. Les gens verront Christ au travers de toi. Et ces gens-là viendront par eux-mêmes chercher la face de Dieu. Et si tu produis aussi les fruits du Saint-Esprit, ça vraiment améliorera ta relation avec certaines personnes et ça poussera aussi certaines personnes à chercher la cause de ton changement et ils viendront chercher la face de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous speeder parce que Jésus-Christ n'a demandé qu'une année. Les 3 ans sont passés, il nous reste une année. Nous sommes dans la dernière année et nous devons tout faire pour produire des fruits.
C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit toute arbre qui ne produira pas de fruits sera coupée et jetée dans le feu. Et tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lèvons-nous, prenons les choses en main, produisons de fruits pour la gloire de notre Seigneur. Arrêtons de nous taire, sortons de notre silence, allons évangéliser, allons travailler pour la gloire de notre Seigneur. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important de pouvoir produire des fruits. Parce que si nous ne produisons pas de fruits, dommage, nous serons découpés, nous serons coupés et jetés dans le feu. C'est très important de produire le fruit, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'occupons pas les sols là inutilement. N'occupons pas la place inutilement. Vraiment, Dieu attend de nous que nous puissions vraiment être rentables dans l'œuvre de Dieu. Nous devons rentabiliser l'œuvre de Dieu. Nous devons tout faire pour qu'il y ait beaucoup de fruits, des bons fruits, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 18, on nous dit un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous, comme nous sommes dans le Seigneur, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, s'il a fait de nous des bons arbres, nous pouvons que produire des bons fruits. Sur ce coup-là, le Seigneur n'a pas de doute. Il attend de nous la qualité et non la quantité. Le Seigneur attend que nous soyons extraordinaires. Le Seigneur attend de nous que nous puissions être des meilleurs dans ce que nous faisons. Le Seigneur attend de nous que nous puissions être excellents dans ce que nous faisons pour lui. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui accepte n'importe quoi. Notre Dieu est un Dieu qui mérite la qualité. Donc, donne le meilleur de toi-même pour l'œuvre de Dieu. Donne le meilleur de toi-même pour la gloire de ton Seigneur. Donne le meilleur de toi-même pour que ton Dieu soit élevé. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu attend de nous. Tu ne peux pas rester là et dire que je suis incapable. Tu ne peux pas occuper cette place-là inutilement. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de fausseté dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des usurpateurs dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'escrocs, beaucoup de menteurs dans l'œuvre du Seigneur. Il y a même des personnes, au lieu d'aller évangéliser, au lieu de gagner des âmes pour le Seigneur, ils sont en train d'aller piocher les âmes dans d'autres assemblées. Les personnes que les autres ont déjà gagnées pour le Seigneur, qu'est-ce que tu vas gagner encore en les amenant dans ton assemblée? Ce n'est pas la quantité que Dieu cherche, c'est la qualité. Dieu attend de nous la qualité. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné l'excellence. Dieu a donné le meilleur de lui-même. Dieu a donné son meilleur atout pour sauver l'humanité. Arrêtons de servir le Seigneur avec des faussetés. Arrêtons de servir le Seigneur avec ce qu'on appelle du toc. Arrêtons de servir le Seigneur avec de mauvais. Tu ne peux pas produire de mauvais fruits si tu es un bon arbre. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce vigneron-là a fait son travail. Il a intercédé, mais il n'a pas demandé 3 ans de plus. Il a demandé juste une seule année. C'est-à-dire que si dans les 3 premières années, tu n'as pas produit, cette 4e année, tu dois impérativement produire. Si tu ne produis pas, tu seras coupé et jeté dans le feu. Dieu attend de nous que nous puissions produire des bons fruits. Sur ce coup-là, Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Dieu connaît la qualité qu'il a mis en toi. Et tout ce qu'il a mis en toi, c'est pour que tu sois extraordinaire. Tout ce qu'il a mis en toi, c'est pour que tu sois excellent dans ce que tu fais. Tu ne peux pas être médiocre dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être incapable, mais dans l'œuvre de Dieu. Parce que dans ces cas-là, tu es en train de s'aimer les désordres. Tu ne peux pas produire le mauvais fruit dans l'œuvre du Seigneur. Non. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, là, nous sommes là, nous attendons que Jésus-Christ aille lui-même faire ce travail-là. Lui, il a déjà fait son travail. Il a accompli sa mission. Nous voulons être élevés. Nous voulons être vraiment applaudis de partout. Mais nous ne faisons pas le nécessaire. Jésus-Christ a commencé par se rabaisser. Jésus-Christ a commencé par travailler. Il a pris la condition d'un travailleur, d'un serviteur. C'est par la suite que Dieu l'a souverainement élevé.
Ton élévation dépendra des fruits que tu gagneras dans l'œuvre de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se laisse corrompre facilement. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est dupe. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui cautionne le mal. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui encourage le mal. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenons le temps de faire les choses correctement. Prenons le temps de faire les choses correctement. Produisons du fruit ou alors nous serons coupés et jetés dans le feu. L'intercesseur n'a demandé qu'une année. Au bout d'une année, ça ne sera ni la faute de l'intercesseur, ni la faute du vigneron, ni la faute de Dieu, ni la faute de Jésus-Christ. Tu peux t'apprendre qu'à toi-même. Ne sois pas médiocre dans l'œuvre de Dieu. Ne sois pas là juste pour ralentir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tricherie dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de personnes. Comment peux-tu aller chercher des fétiches pour venir servir l'Éternel Dieu des armées avec? Comment peux-tu prendre vraiment quelque chose de banal comme le fétiche pour venir le mettre dans l'œuvre de Dieu? Arrêtons d'être médiocres dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes des orgueillés. Nous sommes là juste pour balancer aux gens. Ça fait 50 ans que je suis dans l'œuvre du Seigneur. Je connais tout, j'ai tout vu dans ma vie. Tout ça là, mais sauf qu'il n'y a pas de fruits. Où sont tes fruits? Vantons-nous plutôt de nos fruits, les fruits que nous produisons pour le Seigneur. Mais ne nous vantons pas par rapport au nombre d'années qu'on a fait près du Seigneur. Ce ne sont pas les nombres d'années qui vont compter. Si vous regardez dans la Bible, on nous parle d'un parabole où les personnes qui sont arrivées à 5 heures du matin, à 6 heures, à 7 heures, et les personnes qui sont arrivées à 18 heures, à 19 heures seront payées pareil. Donc ce n'est pas les temps que tu as passé dans le Seigneur qui compte. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte, que tu as fait dans le Seigneur. Mais ce qui compte, ce sont deux fruits. La parole de Dieu nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Vantons-nous plutôt de nos fruits. Combien de personnes as-tu amené dans le Seigneur? Est-ce que les païens, ce sont les païens qui manquent dans ce monde pour que nous puissions aller évangéliser? On ne sait plus évangéliser. On compte que sur les autres. Dieu ne nous jugera pas par rapport au travail du groupe. Dieu ne nous jugera pas par rapport à tu as une grande église ou pas. Mais Dieu jugera chaque personne selon ce fruit, les fruits qu'il aura produits dans l'œuvre du Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir produire des fruits pour la gloire de notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, verset 2, la Bible dit « Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. » C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu es attaché à Jésus-Christ et que tu ne produis pas de fruits, la Bible dit Dieu t'enlève. Le Seigneur Dieu lui-même, il t'enlève et il te jette. Mais quand tu es attaché à Jésus-Christ et que tu produis des fruits, le Seigneur te chouchoute, le Seigneur prend soin de toi, le Seigneur lui-même te montre, il te donne la rançon nécessaire pour que tu puisses produire encore plus de fruits. On ne récompense que la personne qui travaille bien. Notre Dieu est un juste juge. Il n'est pas là juste pour essayer de quémander l'attention des personnes qui s'appellent des serviteurs, qui ne sont serviteurs que des noms. C'est facile de se présenter partout, je suis serviteur de Dieu, tout ça là, mais il n'y a pas de service que tu fais pour le Seigneur. Allons parler de Jésus-Christ. L'évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. Toutes les personnes qui ont une bonne nouvelle, elles ne se cachent pas. La parole de Dieu dit, je n'ai point honte de l'évangile. On ne peut pas avoir honte d'apporter la bonne nouvelle au monde entier.
Surtout en ce moment où il y a vraiment des angoisses partout, en ce moment où il y a vraiment des dépressions partout. Hein. Tout le monde a besoin d'une bonne nouvelle. Il suffit de voir seulement quand ils ont annoncé des vaccins. Les gens, ils ont accueilli les vaccins comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Or, d'habitude, nous savons que tout le monde refuse de se faire vacciner. Hein. La majorité refuse de se faire vacciner. Tout le monde pense que si je me fais vacciner, aujourd'hui, il peut m'arriver quelque chose. Mais nous voyons tout le monde aujourd'hui commencer à réclamer des vaccins parce qu'ils pensent qu'il y a la bonne nouvelle par le vaccin. Mais nous avons la bonne nouvelle, la véritable bonne nouvelle. Nous n'arrivons pas à dire au monde entier cette bonne nouvelle-là. Nous allons garder cette bonne nouvelle-là jusqu'à dans la tombe, ou nous allons garder cette bonne nouvelle-là pour venir prêcher Jésus-Christ, c'est le jour où il va revenir. C'est le moment. C'est le moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. C'est le moment de s'élever. C'est le moment d'aller parler de Jésus-Christ. C'est le moment d'aller annoncer au monde entier la véritable bonne nouvelle que nous possédons. Parce que vous et moi, nous savons que ce que nous avons, c'est une véritable bonne nouvelle. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne te gardera pas éternellement là où tu es si tu ne fais pas son travail. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et Dieu attend de nous, les peu d'ouvriers que nous sommes là, que nous puissions nous surpasser pour l'œuvre de Dieu, que nous puissions vraiment travailler correctement pour l'œuvre de Dieu, que nous puissions vraiment nous donner à fond pour l'œuvre de Dieu. Si tu continues de te taire, Dieu te réclamera même le sang des personnes qui vont périr ou qui sont en train de périr parce que toi, tu t'es tué. Quand as-tu pour t'élever? Aujourd'hui, même dans ta famille, tu es la seule personne ou la seule membre de ta famille qui connaît le Seigneur. Mais tu continues de te taire. Tu attends quoi? Que ton papa, ta maman ou tes frères, tes sœurs aillent en enfer pour que toi tu sois heureuse? Même si Jésus-Christ ne vient pas aujourd'hui, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Il y a même des bébés qui meurent aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Arrêtons de traîner. Arrêtons de passer le temps dans des futilités. Arrêtons, mes bien-aimés dans le Seigneur, de nous jalouser inutilement. Arrêtons de tricher avec le Seigneur. Lèvons-nous et travaillons. Méritons les bénédictions que nous voulons ou que nous attendons de la part de Dieu. Il y a beaucoup d'usurpateurs dans l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont en train de se combattre entre eux. Il y a beaucoup qui sont en train de s'attaquer entre eux. Mais nous sommes censés être les membres d'une même famille. Nous sommes censés être frères et sœurs. Nous sommes censés être des équipiers. Dieu attend de nous que nous puissions aller travailler, gagner les âmes pour le Seigneur. Nous nous combattons entre nous. Nous passons notre temps dans des futilités. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus beaucoup de temps. Bien sûr, Jésus-Christ est en train d'intercéder. Mais la Bible nous montre dans Luc que ce vigneron-là n'a réussi qu'à obtenir 1 année de sursis. Et au bout d'1 année, quand le propriétaire viendra, s'il ne trouve pas de fruits, tu seras coupé et jeté dans le feu. Chacun de nous est conscient de ce que Dieu attend de lui maintenant. C'est facile de s'abriter dans nos églises. Nous sommes là. Quand nous venons dans l'église, nous nous connaissons tous. On est toujours 5 et on se connaît. Ça devient comme le club des meilleurs amis ou le club de vacances ou je ne sais pas moi, où on se retrouve, tout le monde se connaît. Il n'y a pas de nouvelles têtes, il n'y a pas de nouvelles personnes. Est-ce que Dieu n'agit plus? Arrêtons de nous taire parce qu'on sera puni. Arrêtons de nous taire parce que cela déplaît à Dieu. Cela n'arrange pas les affaires de notre Seigneur. Arrêtons de traîner.
Ça va nous coûter cher, tous ces temps-là que nous passons dans des futilités. Dieu attend de nous que nous puissions produire de bons fruits. Si tu es vraiment né de Dieu, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es vraiment né de nouveau, le Seigneur attend de toi que tu puisses produire de fruits. Et la parole de Dieu qui nous dit encore que tout arbre que le Père n'a pas planté sera retranché. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera arraché. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es un faux, si tu es quelqu'un qui est un usurpateur, sache-le que tu seras retranché. C'est de la même façon que nous voyons quand les cultivateurs, après avoir planté ou semé des grains, quand ça commence à pousser, ils ont toujours un moment où ils viennent pour désherber, pour enlever des mauvais herbes, pour enlever, ce sont des herbes peut-être en bonne santé, mais ce sont des mauvais herbes que lui, il n'a pas planté. Il prend tout son temps pour les enlever. C'est comme ça. Si toi, tu es l'usurpateur dans l'œuvre du Seigneur, sache-le que même si tu fais 15 ans, même si tu fais 20 ans, le jour où le propriétaire de ces champs-là viendra, il va t'enlever comme des mauvaises herbes et il va te jeter là où tu mérites. Pose-toi la question maintenant. Oui, tu es arbre comme tous les autres arbres, mais est-ce que tu es l'arbre que le Seigneur a planté ou tu es l'arbre que le Seigneur n'a pas planté? Ça, c'est la première question que nous devons nous poser. Donc, si tu es l'arbre que le Seigneur a planté, tu sais ce que tu dois faire. Il faut que tu produises des fruits. Et si tu es l'arbre que le Seigneur n'a pas planté, sache-le que tu vas être enlevé comme de l'herbe qui n'a pas de valeur et tu vas être jeté dehors. Dieu attend de nous, si nous sommes des arbres qu'il a plantés, que nous puissions produire de bons fruits. Il a tout fait pour nous conditionner à produire de bons fruits. La stérilité n'a pas de place dans l'œuvre du Seigneur. La stérilité n'a pas de place dans l'œuvre du Seigneur. Et il y a une chose que nous devons aussi savoir, c'est que nous ne connaissons pas les jours ni l'heure où le Seigneur viendra nous réclamer le fruit de notre travail. Nous ne connaissons pas. Mais nous savons toujours qu'il viendra réclamer le résultat de notre travail. Donc si tu ne t'apprêtes pas, tu ne produis pas de bons fruits et que le Seigneur arrive, tu es mal. Sachons-les bien-aimés dans le Seigneur. Et beaucoup disent aujourd'hui, ça fait depuis longtemps, même nous, avant qu'on naisse, on a trouvé quand on est né, on a trouvé les gens en train de dire, oui, le Seigneur revient bientôt, le Seigneur revient bientôt. Alors les gens ils se disent, oui, depuis qu'ils disent qu'il revient bientôt, il ne revient jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur la nuit, mais bien aimé dans le Seigneur. Pendant que toi, tu te laisses là aller dans le sommeil, c'est en ce moment-là qu'il viendra et tu seras surpris. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et même si Jésus-Christ ne vient pas, la mort peut arriver. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu ce jour-là? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Aujourd'hui, là, nous les chrétiens, nous sommes des champions avec des excuses bidons. Quand on vient comme ça là, pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est parce que quelqu'un a fait ça. C'est parce qu'il y a toujours la faute des autres. Ce n'est jamais de notre faute. Jésus-Christ qui est notre maître, lui-même, la Bible dit, il était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé comme si c'était une poire arrachée, le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé pour nous sauver. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu ici sur cette terre? Des angoisses. Jésus a tout connu pour venir nous récupérer et nous ramener encore dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, c'est notre tour. Arrêtons de nous taire. Notre silence est condamnable. Pendant que toi, tu t'étais là, quelqu'un d'autre est en train de souffrir.
Pendant que toi, tu t'étais là, quelqu'un d'autre est en train de perdre sa vie. Pendant que toi, tu t'étais là, quelqu'un d'autre est en train vraiment de ramer, de galérer, parce que toi, tu as décidé de ne pas parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas à toi d'aller terminer la souffrance des gens. Mais toi, tu connais celui qui est capable de mettre terme à cette souffrance-là. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? C'est de la non-assistance en personne à danger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que quand Dieu t'envoie aller parler, si toi tu ne parles pas et que cette personne-là meurt, le Seigneur te réclamera le sang de cette personne-là. Mais si tu parles et que cette personne-là ne change pas, c'est à lui-même que le Seigneur réclamera son sang. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est que Dieu veut que nous puissions savoir. C'est que Dieu, chacun de nous rendra compte de son travail. Toi qui occupes de la place inutilement. Le pire, c'est qu'il y a des personnes dans les églises aujourd'hui, lui-même ne travaille pas, mais il empêche aussi les autres qui ne travaillent pas. Il ne travaille pas, mais il occupe la place et il fait tout pour que les autres ne puissent pas travailler. Tu fais tout pour faire fuir les gens de l'église. Tu fais tout pour dégoûter les gens de venir dans la présence de Dieu. Dans le monde, tu es vraiment mauvaise ou tu es mauvais. Et dans l'église, tu es pareil. On ne sait même pas où tu es casé. Mais toi, tu es là, tu fais toujours de l'orgueil. Tu es en train de te vanter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sache-le qu'il n'y a rien que tu vas cacher devant le Seigneur. Le Seigneur te réclamera, tu rendras des comptes devant le Seigneur. Si le Seigneur n'a pas hésité à sacrifier son seul fils, son fils unique pour nous sauver, le Seigneur n'hésitera pas à te jeter toi aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous quand nous lisons dans les livres des Actes chapitre 9, nous allons voir la conversion de Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. La Bible dit ce jour-là, il s'est réveillé le matin. Il a respiré vraiment la colère, le meurtre contre le peuple de Dieu. Il a oublié que quand on s'en prend à l'église, on s'en prend aussi au Seigneur Jésus parce qu'il est la tête du corps de l'église. Arrête de t'apprendre au Seigneur. Tu as le choix. Si tu es l'arbre que le Seigneur n'a pas planté, tu finiras par être désherbé, être vraiment enlevé et jeté. Mais si tu es l'arbre que le Seigneur a planté et que tu as décidé de traîner là et de ne pas produire de fruits, sache-le aussi que tu seras coupé et jeté dans le feu. Le Seigneur n'est pas là pour te supplier, pour que tu te lèves pour aller le servir. Le Seigneur n'est pas là pour te demander, s'il te plaît, va me servir. Non, tu t'appelles serviteur, tu t'appelles servante de Dieu, c'est pour aller servir le Seigneur. Un serviteur ou une servante n'est pas là pour se faire servir, mais tu es là pour servir le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui nous disons que nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu, mais nous voulons que Dieu soit derrière nous. Nous voulons que même Dieu lui-même il nous serve. Le jour où il t'arrive un problème, tu dis où es-tu, le Dieu que je sers, tout ça. Sers-tu le Seigneur réellement toi? Est-ce que tu sers seulement le Seigneur? Ou tu utilises le Seigneur comme si c'était ton serviteur? C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenons le temps. Revenons dans l'essentiel. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Revenons vite à l'essentiel. Si tu es réellement serviteur ou servante de Dieu, lève-toi, produis les fruits pour le Seigneur. Produis les bons fruits. Il ne suffit pas d'être arbre. Il ne suffit pas de produire des fruits, mais produis des bons fruits. C'est ce qui nous distingue les uns des autres. C'est ce qui nous distingue de païens. C'est ce qui va nous distinguer aussi des mauvais arbres que le Seigneur n'a pas plantés. Ce sont nos fruits. Quand Dieu a dit, laissons le blé et l'ivraie grandir ensemble et en maturité, on saura faire la différence. On saura faire la différence par le fruit, mes bien-aimés dans le Seigneur, par leur production. Mais si le blé et l'ivraie ne produisent pas de fruits, comment faire la différence, mes bien-aimés dans le Seigneur?
C'est le moment de se distinguer. C'est le moment de se distinguer. Sinon, tu seras mélangé avec les autres, hein, et être jeté dans le feu. Et toi que le Seigneur a planté, et l'autre que le Seigneur n'a pas planté. Donc, si toi, tu ne produis pas de fruits, ton sort sera pareil. Il n'y a pas de différence. Tu peux t'enorgueillir comme tu veux. Je suis archibishop. Je ne sais pas quel titre qu'on se donne aujourd'hui. Tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu te donnes un titre. Ce n'est pas le titre qui va compter devant le Seigneur. Le Seigneur sait réellement ce qui se cache en dessous de toi. Le Seigneur sait réellement ce que tu vaux. Hein? Peu importe l'archibishop que tu as, si tu n'as pas produit de fruits, tu seras jeté comme l'arbre que le Seigneur n'a pas planté, parce que tu es sans valeur. Tu es sans valeur. Donc ta valeur sera reconnue par rapport aux fruits que tu produiras pour le Seigneur. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions partager ce soir. Lèvons-nous. Hein? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Arrêtons de traîner. Lèvons-nous, allons travailler réellement, hein. Exerçons notre métier parce que nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu. Travaillons. La Bible dit évangéliser. Quand nous parlons de l'évangélisation consiste à présenter Christ au monde entier et à laisser les résultats à Dieu. Même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, toi parle seulement. La Bible dit Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui là, beaucoup de personnes n'aimeront pas aller crier dans le désert parce qu'ils savent que dans le désert, il n'y a pas grand-chose à gagner. Mais lui, il était dans le désert. Et la chose la plus étonnante, c'est que les personnes partaient et les suivaient dans le désert pour aller se faire baptiser. Et il était en train, il se permettait encore de leur dire, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu es l'arbre réellement que le Seigneur a planté dans sa vigne, tu dois produire de bons fruits. Peu importe là où tu vas te retrouver. Prenons le temps de produire de bons fruits pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne soirée.